Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une plateforme qui fait énormément de bruit dans l'investissement immobilier, la Première Brique. Avec une promesse de rendement qui tourne autour des 11,4%, il était temps qu'on regarde de plus près ce qui se cache vraiment derrière ces chiffres. Alors, la question de départ, elle a de quoi faire rêver. Est-ce que c'est vraiment possible de mettre un pied dans l'immobilier français avec juste, tenez-vous bien, un seul euro? Eh bien, figurez-vous que oui, une fintech a réussi à transformer cette idée un peu folle en une réalité bien concrète, et ça change la donne dans un secteur qui était plutôt réservé à de gros budgets. Alors, cette fameuse plateforme, c'est la Première Brique. Allez, on plonge ensemble au cœur du réacteur pour comprendre comment tout ça fonctionne. Le concept de base, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding immobilier. En gros, c'est du financement participatif. L'idée est toute simple, plein de petits investisseurs mettent en commun leur argent pour financer un gros projet immobilier. Et en retour, ils touchent des intérêts sur le prêt qu'ils ont accordé. C'est du prêt en somme. La Première Brique a été lancée en 2019 et se concentre uniquement sur le marché français, avec des projets assez variés, ça peut être de la construction, de la rénovation. Point super important, la plateforme est régulée par les autorités françaises. Et le truc qui est assez dingue pour être souligné, c'est qu'il n'y a aucun frais pour les investisseurs, ça c'est rare. Bon, assez parlé de la théorie. On va passer à ce qui nous intéresse tous le plus, non? Les chiffres. Parce que c'est ça, au final, qui nous dit si une plateforme d'investissement tient la route. Le premier chiffre, et attention, il est costaud, 11,4%. C'est le taux de rendement annuel moyen que les investisseurs ont touché depuis la création de la plateforme. Pour mettre ça en perspective, c'est bien au-delà de ce que proposent la plupart des placements traditionnels. Le deuxième chiffre est peut-être encore plus marquant. 0. 0%. C'est le taux de défaut de paiement enregistré jusqu'à aujourd'hui. En clair, ça veut dire que 100% des projets qui sont arrivés à leur terme ont été remboursés comme prévu dans les temps. C'est vraiment une performance remarquable. Et enfin, un dernier chiffre pour illustrer à quel point la machine est lancée. Plus de 150 millions d'euros ont été collectés depuis 2019. C'est énorme. Ça montre non seulement que le modèle économique fonctionne, mais aussi que des milliers de personnes ont accordé leur confiance à la plateforme. Si on creuse un peu plus, les chiffres sont tout aussi parlants. On parle d'une communauté de plus de 45 000 membres actifs qui ont financé quasiment 500 projets. Et regardez la durée moyenne d'investissement. 16 mois et demi. C'est relativement court, ce qui est plutôt intéressant. Au total, c'est plus de 5 millions d'euros d'intérêts qui ont déjà été versés. Ok, tout ça a l'air génial. Mais évidemment, rien n'est jamais tout rose, surtout en investissement. Pour être juste, il faut regarder les deux côtés de la médaille. Les forces, mais aussi et surtout les faiblesses. D'un côté, les points forts sautent aux yeux. Les rendements, le ticket d'entrée à 1 euro, 0 frais et ce fameux taux de défaut à 0. De l'autre, il faut garder en tête que la plateforme est jeune. Elle est presque victime de son succès. Les projets partent en quelques minutes, ce qui peut être super frustrant. Et bien sûr, il ne faut jamais l'oublier, le risque de perdre son capital existe bel et bien. Et cette double facette, on la retrouve parfaitement dans les avis des utilisateurs. Sur Google, c'est la quasi-perfection. Les gens adorent le service client. Par contre, sur Trustpilot, c'est plus mitigé. Et la principale critique, c'est encore et toujours son succès. Les gens se plaignent de ne pas arriver à investir parce que tout part beaucoup trop vite. Bon, alors concrètement, si on veut se lancer, comment ça se passe? Le parcours a été pensé pour être le plus simple possible. Il n'y a que 4 petites étapes. On crée son compte, on analyse les fiches détaillées de chaque projet, on dépose des fonds et hop, on peut investir le montant de son choix, ne serait-ce qu'1 euro, au moment où la collecte s'ouvre. Et justement, pour gérer cette forte demande, la plateforme a mis en place un truc assez malin, un système de groupe. En gros, la priorité est donnée à un groupe de personnes qui n'ont encore jamais réussi à investir. C'est une façon de donner sa chance à tout le monde. On arrive maintenant au point le plus important de cette analyse, celui qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère, le risque. Parce qu'on le sait bien, un rendement élevé va toujours de pair avec un risque élevé. On a beaucoup parlé de ce chiffre, 0% de défaut. C'est un bilan impeccable, on ne peut pas dire le contraire. Mais, et c'est un mais crucial, le passé ne garantit jamais, au grand jamais, l'avenir. Voici l'avertissement officiel, celui qu'il faut toujours avoir en tête. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale du capital, ainsi qu'un risque d'illiquidité. Ça veut dire quoi en clair? Simplement qu'on peut perdre une partie ou même la totalité de son argent et qu'une fois investi, cet argent est bloqué jusqu'à la fin du projet. Donc le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Le bilan est excellent, mais la plateforme reste jeune. L'argent est bloqué pour toute la durée du projet. Et ce fameux taux de défaut de 0%, c'est une photographie à un instant T,
Ce n'est absolument pas une promesse pour l'éternité. On termine donc avec la question que chacun doit se poser. Pour aller chercher un rendement de 11,4%, quel niveau de risque est-on personnellement prêt à accepter? Ça, c'est une décision qui dépend de la stratégie et du tempérament de chacun. La première brique offre une opportunité clairement intéressante, mais comme toujours en matière d'investissement, la prudence reste la meilleure des boussoles.